Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'acquisition conjointe de missiles Mistral 3, officiellement soutenus par l'Europe. 5 programmes d'acquisition conjointe d'équipements ou de munitions recevront un coup de pouce financier de l'Union européenne, dont l'un conduit par la France au profit de 8 autres pays et portant sur le missile sol-air Mistral 3. Chacun des 5 projets retenus, parmi 12 candidats, recevra une enveloppe de 60 millions d'euros via le mécanisme européen EDIRPA, European Defence Industry Reinforcement Through Common Procurement Act. Cet appui servira non pas à financer les matériels et munitions acquis, mais à compenser les coûts administratifs supplémentaires résultant des différents rapprochements. Parmi les lauréats, la relève du missile Mistral 3, 9 pays se sont accordés pour en acquérir ensemble, dont 5 sont à l'origine d'un accord signé avant l'été, la France, la Belgique, Chypre, l'Estonie et la Hongrie. Des utilisateurs et futurs utilisateurs rejoints en cours de route par l'Espagne, la Slovénie, la Roumanie et le Danemark. Si Madrid est un opérateur de longue date du système produit par MBDA, Bucarest puis Ljubljana avaient successivement avancé d'avoir la volonté de rejoindre le club au cours de l'année passée. Mais le Danemark est quant à lui resté discret sur le sujet, sa présence parmi les bénéficiaires venant officialiser un scénario évoqué en août et devant lui permettre d'armer une version de défense sol-air de son blindé de Piranha 5. Le besoin combiné pourrait dépasser les 1500 missiles indiqués en juin le ministère des Armées en juin dernier. Les 4 autres projets, desquels la France est absente, relèvent de l'acquisition de munitions d'artillerie de 155 mm, de véhicules blindés CAVS et de systèmes de défense sol-air Iris-T SLM. La plupart répondent par ailleurs à l'un des critères du mécanisme, celui d'un achat soutenant également l'Ukraine en renforçant les moyens de défense du pays dans le contexte de l'agression russe en cours, indique la Direction générale de l'industrie de la défense et de l'espace, le DEFIS, dans un communiqué. L'enveloppe peut paraître modeste au vu du contexte, mais faut-il le rappeler, rien de tel n'existait en Europe 12 mois plus tôt. Avec ses 310 millions d'euros, ce dispositif temporaire n'a pas tant pour objectif de se substituer aux budgets nationaux que d'inciter les pays à s'aligner pour augmenter les volumes, générer des économies d'échelle, donner de la visibilité aux industriels et construire leur interopérabilité. Le tout en achetant davantage européen et en créant un précédent sur lequel s'appuyer à l'avenir. Les 5 projets sélectionnés représentent une valeur d'approvisionnement combiné supérieure à 11 millions d'euros, ce qui illustre bien le levier, l'effet de levier élevé du financement de l'Union européenne. L'investissement de 300 millions d'euros de l'EDIRPA a suscité un engagement de plus de 36 fois plus important, démontrant l'efficacité du programme pour stimuler des investissements substantiels dans le domaine de la défense dans l'ensemble de l'Union européenne, constate la direction européenne. L'achat de canons César n'a pas été retenu, mais certaines propositions prometteuses ont été intégrées dans une liste de réserve, les rendant identifiables pour un financement futur. Les États investis dans ces propositions pourraient par exemple chercher à les soutenir financièrement en transférant les fonds européens inutilisés qui leur sont alloués dans le cadre de la gestion commune et dire pas désormais en cours de finalisation. La suite s'écrira au travers de l'European Defence Industry Programme, l'EDIP. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Roux.